Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un peu de philosophie. J'ai écouté une conférence récemment et je vais vous en relater en fait les principales idées, donc j'ai pris quelques notes. Donc il s'agit d'une conférence de Jean-Hugues Barthélemy, qui est un philosophe de Paris-Nanterre et qui a publié récemment un manifeste pour l'écologie humaine. C'est un petit livre qui a une vocation plus pédagogique par rapport à ces autres livres qui sont peut-être de nature plus ardue à lire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il positionne donc le philosophe en tant que penseur, en tant que force de proposition d'une nouvelle façon de voir le monde et de le structurer. Et puis ensuite, c'est au collectif, à l'ensemble des humains, de décider ce qu'il choisit comme direction et comme façon de faire. Donc il part d'un constat que la société actuelle, dominée par le consumérisme, la facette actuelle du capitalisme, mène peut-être à une situation fatale où le monde peut être détruit, où l'humain en tout cas peut disparaître puisque les conditions ne sont plus favorables, et à ce moment-là, il n'y aura plus de lieu pour que l'humain expérimente de nouveaux projets. Et c'est ce qu'il appelle l'inversion de la notion d'utopie. Utopie, vous savez, c'est en fait une façon de voir les choses qui, a priori, n'a pas de lieu de topos sur la Terre pour s'exprimer. Et donc, finalement, si nous, on arrive à nous détruire nous-mêmes, bah, en fait, on n'aura plus de lieu euh, pour exprimer quoi que ce soit, finalement. Donc, selon lui, en fait, on va aller forcément à une catastrophe, on y est déjà un peu, et il faut déjà anticiper après la catastrophe et déjà peut-être démarrer certaines façons de faire déjà nouvelles. Pour lui, ce qui est vraiment important, c'est de refonder la notion de droit. La notion de personne est importante en droit, hein, le droit considère l'humain, et là l'idée c'est de considérer aussi le non-humain, donc les êtres vivants qui ne sont pas forcément humains. Et sur quelle base on peut faire ça? Eh bien lui il pose des bases de besoins fondamentaux que les êtres vivants ont. Il pose en fait l'importance de considérer les besoins en souffrance. En fait, nous, humains, on crée une sorte d'injustice permanente, alors là, notamment par rapport aux non-humains, par exemple avec des élevages intensifs où les animaux sont en souffrance. Et donc l'idée, c'est alors de considérer que ce n'est pas que l'humain qui a des droits, mais également le non-humain, notamment celui qui peut souffrir, dans un premier temps. Donc en fait, il y a comme une progression à l'échelle de la société, notamment en France par exemple, pour la notion de droit. Il y a eu le droit souverain du roi, hein, du roi qui dirige le peuple. Puis ensuite, il y a eu la notion de droit démocratique, fondée sur la volonté générale de l'ensemble, qui concerne les humains. Et maintenant, l'idée serait de passer à des droits à la fois des humains et des non-humains. Il insiste aussi beaucoup sur la différence entre besoin et désir. Donc il précise que la société actuelle en fait a ouvert un boulevard à nos désirs, qu'on a l'impression qu'il crée des besoins, mais en fait ce sont des faux besoins, et en fait ce sont des désirs qu'il crée, que la société de consommation crée. Et tout en négligeant en fait nos besoins fondamentaux. Là aussi, il insiste sur une démarche aussi de compréhension de soi-même, de se connaître, de connaître en fait les besoins. Et donc ça me plaît énormément. Je suis persuadée que plus on se connaît, plus effectivement on peut se positionner et s'affirmer légitimement. Ce qui est intéressant là aussi à l'échelle interdisciplinaire par rapport à l'écologie, c'est qu'il précise bien que la philosophie n'est pas une science, et il montre aussi à quel point des questions très importantes sont à poser qui ne relèvent pas de la science, qui ne relèvent pas de la technique par rapport justement à la situation actuelle de la société par rapport à la nature. Il précise aussi dans ce cadre que ce qu'il propose comme refondation du droit, c'est pas un droit qui serait moral, où il y a de la morale qui intervient. C'est vraiment une réflexion normée par rapport aux besoins des humains et des non-humains. Et il précise également que ces besoins-là ne sont pas que les besoins vitaux de base, entre guillemets, manger, boire, dormir, mais également des besoins par exemple de liberté qui sont des besoins fondamentaux psychiques, et que si on ne peut pas assouvir ce besoin de liberté, que ce soit l'humain ou le non-humain, on est en souffrance. C'est là qu'il parle justement de besoins en souffrance, de comprendre les besoins en souffrance. Bon, il développe beaucoup d'autres choses que je ne vais pas forcément détailler ici, ça serait peut-être un peu trop long. Il parle aussi notamment de la crise du sens. Il précise notamment que la crise actuelle est liée à une crise de sens.
C'est-à-dire qu'on a perdu toutes les dimensions du sens. En fait, toute réalité, tout objet, tout être vivant a plusieurs sens, au sens philosophique, on va dire. C'est-à-dire ce sont des objets de connaissance, mais pas seulement. C'est-à-dire que toute réalité, tout être vivant a des besoins, que ce soit humain ou non humain. Et par ailleurs, il y a une transmission de valeurs dans toute réalité. Et donc en fait, il ne faut pas considérer ce que la science, je pense, a tendance à faire, que toute réalité, tout objet, tout être vivant est uniquement un objet de connaissance. Il y a une autre dimension qui nous relie à ces objets, à ces êtres vivants, à ces réalités. Et pour accéder à cela, il y a besoin justement d'une démarche réflexive, d'intégrer en fait ces dimensions de sens que l'on a tendance à perdre dans nos sociétés actuelles. Il est souvent en accord aussi avec les idées de Corinne Pelluchon, mais à la fois il a des nuances où il n'est pas forcément complètement en adéquation avec ce que propose Corinne Pelluchon, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Comme Corinne Pelluchon, en fait, il propose aussi de poser de nouvelles lumières. Pour les deux, que ce soit Corinne Pelluchon ou Jean-Hugues Barthélemy, il propose en fait de considérer le non-humain dans le droit qui va structurer la société. Corinne Pelluchon, elle est plus dans l'idée de la continuation de cette notion d'un contrat social où les non-humains font partie de la société et l'humain a à faire cette démarche de considérer le droit du non-humain en se projetant quelque part dans du non-humain. Alors que Jean-Hugues Barthélemy, la nuance, c'est qu'en fait, il rompt un peu avec le contrat social parce qu'il ne considère pas le non-humain forcément dans la société humaine. Il ne les inclut pas au même titre parce qu'en fait, ils ne peuvent pas être contractants. Quelque part, ils ne peuvent pas signer un contrat. Hein. Ils n'ont pas la même perception du langage, par exemple, que nous. Et donc, pour lui, pour intégrer les non-humains dans le droit, il passe justement par ses besoins en souffrance, par la définition de ce que c'est que les besoins et la perception de cette souffrance. Donc si j'essaie un peu de résumer l'idée principale, pour Jean-Hugues Barthélemy, donc ce philosophe, il propose une nouvelle vision du monde qui va nous sortir du consumérisme et des dégâts qu'il cause en refondant la notion de droit et en intégrant dans cette notion de droit non pas que les intérêts de l'humain, mais aussi ceux des non-humains. Et il base sa réflexion sur les besoins de tous ces êtres vivants, et notamment de considérer qu'il y a beaucoup de souffrance dans les besoins qui ne sont pas réalisés. Et donc en repassant par une nouvelle vision du droit, ça va nous permettre de structurer différemment la société, les échanges entre les êtres humains et les êtres non humains, et en cela, il voit que c'est fondamental pour justement intégrer à la fois l'écologie, la politique et l'économie. En refondant le droit, c'est comme si on mettait en marche une nouvelle façon d'organiser la société et les échanges et les relations. Et donc pour lui, son travail, c'est de poser des questions fondamentales qui relèvent justement de la philosophie et que les sciences ne vont pas forcément poser. Et par exemple, c'est quel but devons-nous avoir? Comment avoir des prises de conscience en profondeur? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé un peu sur ce que peuvent penser actuellement certains philosophes et renouveler comme vision de notre société. Et peut-être que ça vous inspire. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.